Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 29 septembre 2022 et je voudrais parler pour ma première vidéo aujourd'hui du sabotage des deux gazoducs en mer Baltique, le Nord Stream 1 et 2. Chacun de ces gazoducs est composé de deux gros tuyaux. Donc en tout, il y a quatre tubes. Alors, nous avons vu des résultats d'explosion sur au moins 3, et aujourd'hui, on nous annonce une quatrième explosion. Donc, sur ces 4 tuyaux, j'ai l'impression que les 4 ont été touchés. Voilà. Alors, à savoir que ces tuyaux ont un diamètre d'environ 1,20 m. Le gaz qui était dedans était sous pression à 200 bars, ce qui est assez important. Mais il n'était pas en service, pour des raisons que vous connaissez dues à la guerre en Ukraine. Alors, le gros problème de cette affaire, si ces 4 tubes sont définitivement perdus pour l'Europe, nous allons avoir de sérieux problèmes. Pourquoi? La capacité d'amener du gaz en Europe était d'un quart, je dis bien de 25% de la consommation annuelle de gaz de l'Europe. L'Europe consomme environ 400 km3 de gaz par an, et ces 4 tuyaux en amenaient 27 km3 chacun, 110 km3 au total. Bon, donc nous voyons que nous avons un problème. Parce que comment allons-nous remplacer ces 4 tubes dans l'avenir? Personne ne le sait, personne ne vous le dira. Nous allons avoir des difficultés. Oui, certains disent l'Algérie peut augmenter. Pas du tout. Vous regardez les Algériens, eux-mêmes vous disent que leur production est au maximum. Ils produisent environ 80 km3 de gaz par an et en conservent pour eux-mêmes 40 km3, donc en mettre sur le marché mondial 40 km3, c'est tout. Ils vendent essentiellement aux plus proches, parce que le gaz ne peut pas être dans les pipes, ne peut pas traverser toute la Terre, donc un peu à l'Espagne, un peu à l'Italie et à leurs voisins certainement. Donc voilà, donc l'Algérie ne pourra rien faire de plus, ils l'ont dit eux-mêmes, les experts, ils pourront produire peut-être 2 ou 3 km3 supplémentaires dans les 5 à 10 ans à venir. Donc c'est-à-dire, ce n'est rien du tout par rapport à ce dont nous avons besoin annuellement. Je rappelle, 400 km3 par an. La France, elle, consomme environ 40 km3 par an. Bon, alors on peut me dire, oui, mais le gaz liquéfié, on va faire venir plein de méthaniers. Pas du tout. Déjà, les Américains ont dit qu'ils ne pourront pas aider l'Europe, ni en gaz, ni en pétrole, parce que eux importent des hydrocarbures pour leur vie, donc ils ne peuvent pas en vendre. Sauf si le prix est exponentiel, alors là, ils en vendront un petit peu, manière de gagner de l'argent et se serront un peu la ceinture, c'est possible. Mais jamais ils ne pourront remplacer le gaz russe. D'ailleurs, je ne sais pas si le gaz russe par pipe peut être remplacé. Ce n'est pas certain. Bon, vous allez me dire, il y a d'autres méthaniers qui peuvent venir du Qatar. Oui, bien sûr, et d'ailleurs ils viennent. Mais ils ne sont pas assez nombreux. Et là-bas, leur production n'est pas extensible. Ils préfèrent garder pour eux le gaz qu'ils ont sous terre au lieu de le dispatcher maintenant et après, hop, dans une vingtaine d'années, ils n'auraient plus rien. Bon. Mais ce qui s'est passé quand même à savoir, comme Macron nous a dit que nos réserves étaient quasi pleines pour cet hiver, c'est que beaucoup de méthaniers sont venus de Yamal, en Russie donc, en, en Arctique, qui est la mer de Kara. Donc le champ de Yamal qui est exploité non pas par Gazprom, mais par Novatek, Total et China's Petroleum. Donc on peut dire, ah mais nous n'achetons plus de gaz à Gazprom, l'entreprise d'État russe, ce qui est vrai. Donc l'argent ne tombe pas directement dans la poche à Poutine, mais enfin bon, l'argent que nous donnons, que nous vendons là, que nous achetons là-bas pour le gaz de Novatek doit finir aussi dans les poches de Poutine à la sortie, bien évidemment. C'est l'État qui gère tout comme en France. Voilà. Donc Total nous vend du gaz, enfin Total qui n'est actionnaire qu'à 20% de cette affaire. Donc Total nous vend du gaz, mais c'est pareil, il y a une quinzaine de méthaniers brise-glace, d'ailleurs dont le premier fut le Christophe de Marjorie, et qui lui ne peut pas sortir des eaux territoriales russes parce qu'il est sous sanction, alors que les 14 autres méthaniers, brise-glace, eux sont sous pavillon maltais, ils appartiennent à des sociétés chinoises, turques, grecques, enfin ainsi de suite. Vous connaissez la marine marchande, c'est toujours chez les autres comme les pavillons, comme ça on est tranquille. Donc ces méthaniers ont fait beaucoup de rotation en Europe et en France,
de manière à nous approvisionner pour remplir nos stocks pour cet hiver. Donc nous avons quand même acheté du gaz russe, hein. Il n'est pas sorti des pipelines, mais il est sorti des méthaniers. Donc il a coûté beaucoup plus cher, et c'est tout ce qu'on peut en déduire. Il a coûté beaucoup plus cher. Bon. Mais c'est pareil, les méthaniers ne pourront pas remplacer les 100 km3 de ces 4 tuyaux qui ont été détruits. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Un méthanier, c'est 170 000 à peu près mètres cubes de gaz liquéfié. Ça doit correspondre à 1 km3 de gaz à température ambiante. Donc un méthanier, 1 km3, on va dire. Vous vous rendez compte? Il faudrait 100 méthaniers, sans rotation, pour venir remplacer les 4 tuyaux qui ont été sabotés. Ce n'est pas possible. Bon. Donc nous voyons que là, le gaz russe est indispensable pour l'Europe. Et donc pour la France, oui, même si nous ne l'achetons pas directement, parce que nous sommes interconnectés économiquement avec l'Allemagne. L'Allemagne qui a une industrie assez importante sur l'automobile, nous le savons. Et d'ailleurs, même la petite parenthèse, c'est que les automobiles françaises ont dû s'aligner sur la norme allemande pour le confort et la grosseur des véhicules. Hein. Vous le voyez, les voitures françaises sont de plus en plus grosses aussi, et pas de plus en plus petites. Bon, c'est comme ça. Donc les Allemands, eux, qui sont le moteur de l'Europe, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer pour eux? Ils vont délocaliser leur production de tôle, hein, d'acier, parce que ThyssenKrupp, l'entreprise allemande qui recevait un tuyau direct dans son usine de Poutine, eh ben, c'est terminé, c'est fini tout ça. Donc, comme ThyssenKrupp c'est ailleurs aussi dans le monde entier, ils pourront délocaliser, faire revenir la tôle. Vous imaginez un peu le coût de tout ça, refaire venir la tôle en Allemagne pour fabriquer l'automobile. Et pourquoi dis-je que nous sommes interconnectés? Vous savez que sur les Mercedes de classe A ou B et d'autres, il y a des moteurs Renault dessus. Donc, si l'économie allemande, si l'économie automobile allemande vacille, Renault vacillera. C'est comme ça. On est tous interdépendants, hein. Donc voilà pourquoi le sabotage de ces 4 tuyaux Nord Stream 1 et 2 est très grave. Ça ne se verra pas dans un mois ou deux, ça va se voir dans les années à venir. Voilà. Bon, mais j'espère avoir apporté un peu d'eau à vos moulins. Je peux être jugé sur ce que je vous ai dit. Bon, tout ce que je vous ai dit est vérifiable, hein, bien évidemment. Euh, il y a un gros problème. Là, il faut penser que l'Europe est dépendante de l'énergie en général, hein, que ce soit de l'énergie russe ou de l'énergie. Nous n'en avons pas nous-mêmes, très peu, hein. Là, pour faire une petite parenthèse, en Norvège, bon, ben, ça y est, ils ont leur production maximum, pic de production atteint peut-être même pour le gaz. Donc, il n'y en a pas. Voilà. Bon, mais sinon, à bientôt pour d'autres aventures et d'autres vidéos. Moi, j'aime bien l'énergie, je me renseigne, ça m'intéresse. Donc, je suis amateur de ces informations et aussi dans d'autres sujets, hein. Enfin, l'astronomie, nous verrons ça un autre jour, hein, pour Aldébaran et compagnie. À bientôt, au revoir.